S'amarrer sur les traces du passé marin. Un projet de Ambar Aubier et Camille Nicode. Ces étudiantes ont choisi de questionner le devenir des zones industrielles construites en bord de rive sur des zones humides asséchées. À Lanester, l'ancien site d'Air Liquide est particulièrement symptomatique de cette problématique. Cet emplacement a été créé de toutes pièces après la Seconde Guerre mondiale par l'assèchement et le comblement du marais du Scarf. C'est pourquoi il est situé en zone basse et pour satisfaire à sa destination industrielle, il a été entièrement imperméabilisé. Aujourd'hui, alors que le site a perdu sa vocation industrielle et est en attente de reconversion, ses caractéristiques font qu'il se trouve soumis à un aléa de submersion marine fort. Le niveau de l'aléa 2100 est 1,58 m au-dessus du niveau du terrain existant. On ne peut que être frappé de voir combien les cartes historiques montrent la stricte concordance entre le tracé de la côte avant son artificialisation et l'aléa de référence actuelle. Du fait du départ d'Air Liquide, une orientation d'aménagement et de programmation pour ce site a été prévue au PLU de Lanester, avec pour objet une opération de logement. Le projet S'amarrer sur les traces du passé marin fait la critique de cette orientation, qui change peu la résilience du site, et propose, lui, de changer de postulat en considérant le site dans sa dimension aquatique. L'option d'un projet de logement est conservée, mais l'ancienne rive devient la ligne hors d'eau de référence et organise l'implantation des bâtiments. Le carlet, petite construction amarrée à la rive, est une référence qui va guider le projet. L'architecture, son positionnement dans le site et le dessin paysager du terrain font l'hypothèse d'une mise en eau régulière du sol du fait des marées ou du fait des submersions éventuelles. Les modes de circulation le long du Scorff évoluent fortement, car la route digue en bord de rive est abaissée et laisse l'eau envahir le terrain. Les eaux du Scorff peuvent s'étendre dans un jardin d'eau jusqu'au nouveau logement. À marée basse, le pont des Indes et les actuelles routes du site sont pratiquées par tout type de véhicules. 3 maisons emblématiques de l'ancien site Air Liquide sont conservées et sont destinées à des associations locales. À marée haute, par contre, l'accès au pont des Indes est restreint aux mobilités douces, vélo, marche. Les 3 maisons Air Liquide conservées sont reliées par une passerelle à un cheminement piéton hors d'eau. Elles restent donc accessibles. En cas de submersion, correspondant à l'aléa 2100, le jardin d'eau est entièrement inondé, mais les immeubles du projet ne sont pas impactés. Ils restent accessibles par leurs accès habituels par la rue Daniel Casanova. Les 3 maisons Air Liquide, par contre, ne sont plus accessibles, car la passerelle d'accès est submergée. Ces maisons d'association sont temporairement fermées, mais la réhabilitation réalisée permet de ne compter aucun dommage matériel. Le site retrouve une caractéristique de rive mouvante. Il est habité, mais accueille l'eau à marée haute et lors des submersions exceptionnelles, sans dommage ni danger pour les personnes. S'amarrer sur les tracés du passé marin permet aussi d'habiter autrement en bord de fleuve, avec des logements largement ouverts sur le Scorff et avec un hall extérieur abrité par les pilotis du bâtiment. Cet accès est au niveau de la rue hors d'eau et s'avance comme une île au-dessus de l'eau. Le jardin d'eau créé permet le développement d'un nouveau biotope humide. On habite ce site de façon ponctuelle, comme des bateaux amarrés à la rive.